Bonjour les taureaux, nous nous retrouvons pour votre vidéo du 14 au 30 avril. On commence par une première carte qui vient de l'oracle des glyphes de Féor, qui va nous indiquer l'énergie, la tendance qui va vous accompagner pendant cette période. Et on a la funambule. Bon, on nous parle d'équilibre quand même pour vous, mais aussi et assez fortement d'avancer. D'avancer à tâtons, d'avancer où là il ne faudra pas avancer comme un chien dans un jeu de quilles, on n'y va pas comme une brute. Il faut y aller avec parcimonie et j'ai envie de dire en mettant en avant vos capacités, votre savoir-faire de négociateur, ouais, l'équilibriste est pas mal parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que voir à quel moment il faut impulser de l'énergie, à quel moment on peut être un peu plus en retrait, à quel moment il faut prendre le temps de penser, être dans l'action. Vous voyez, toutes ces choses qui finalement demandent au quotidien finalement à être un petit peu étudié ou des fois on le fait tout à fait naturellement sans même y penser pour que l'équilibre soit maintenu. Et bien là, pendant cette période, pour vous les taureaux, cette sensation, cette prise de conscience de maintien d'équilibre va être très présente dans votre esprit. Ça risque d'animer pas mal d'instants. Alors, c'est pas en permanence non plus, si on ne va pas devenir non plus des individus qui vont examiner chaque seconde qui passe pour voir si tout est bien en place. Ça peut rendre fou, en fait. Tout simplement. Donc là, ça serait plutôt à certains instants des temps de réflexion, de prise de conscience, de rééquilibrage. Ça peut être aussi tout simplement dans la matière. Je vous donne un exemple tout simple. Je fais un repas de famille où il y a une abondance de victuailles en plus des mets que j'adore, donc je ne vais pas me priver. Sauf que ce n'est pas les quantités et ni même les choses que j'ai l'habitude de manger dans mon hygiène de vie habituelle. Eh bien, je sais que j'ai fait une forme d'excès ce jour-là. Je vais rééquilibrer avec les jours suivants en étant un peu plus vigilante sur ce qui va garnir mon assiette. Vous voyez, c'est un équilibre simple, mais si j'ai pas cette prise de conscience que j'ai fait un festin, une journée que je me dis bah non mais ça c'est normal, c'est comme ça, c'est tout le temps je mange autant, et puis tout le temps je mange de cette manière, enfin voilà, c'est ce genre de choses, je rééquilibre pas et je continue finalement à peut-être me dire ah c'était savoureux ce plat, même si je sais qu'il est très sucré, très gras ou peu importe, eh bien j'en ai envie encore le lendemain, le surlendemain, etc. Et je réintroduis finalement un autre rythme alimentaire avec ce déséquilibre, enfin déséquilibre, en tout cas cette journée qui n'était pas comme à l'accoutumée, voilà, ça en fait un point de départ de changement d'équilibre. C'est autre chose qui se met en place, peut-être de plus nocif pour moi. Donc là, les taureaux, ça va être une tendance de se dire non, non, mais là j'ai une journée un peu particulière dont j'ai profité, que je ne regrette pas, mais on retourne à l'équilibre pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, illustration très basique, très sommaire, la nourriture. Allez, on avance dans votre jeu, c'est parti. On y va avec la colonne du coup de l'affectif, qu'il soit amoureux, amical, familial. Nous avons un pendu, un as de coupe, de corne, et un 3 de bouclier ou de denier. Donc, pour les taureaux, il y a, comment pourrais-je vous dire, une sensation, en tout cas pour certains ou certaines, pareil, vous appliquez si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas très grave, ça veut dire que tout simplement, ce que je capte là, c'est pas votre fréquence. Voilà, c'est juste ça. Peut-être que d'autres messages sur les autres colonnes seront plus en adéquation avec ce que vous vivez. Donc là, en tout cas, pour ceux que là, le message que j'ai à transmettre est le suivant. Il y en a certains d'entre vous, du coup, qui ont des désirs de vivre quelque chose de plus vibrant,
que ce soit au niveau amoureux ou amical. Familial, c'est assez stable, j'ai l'impression quand même, hein, même si peut-être un désir de vivre des instants de retrouvailles un peu plus, peut-être en plus grand nombre ou avec un peu plus d'intensité, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un peu d'ennui, c'est possible. En tout cas, pour vous les taureaux, donc cette forme d'envie de renouveau, d'envie de vibrer à nouveau, ça va beaucoup se faire sentir hein, sur cette période du 14 au 30. Je reprends ce mot ennui parce que là, il est en train de se marteler dans ma tête, ennui, ennui. Donc du coup, je le reprends, il n'y a pas de problème. Donc il y a une forme d'ennui, ouais, je pense qui s'installe. Peut-être une forme de monotonie, peut-être que c'est un peu plus juste, voilà. Et que ben il y a besoin de rebond, il y a besoin d'un peu de dynamisme, d'inattendu, de choses qui suscitent un peu plus d'excitation, on va dire. Voilà, quelque chose comme ça qui vous anime. Et parce que c'est cette ambiance de nouveautés, d'énergie comme ça un petit peu débordante, c'est quelque chose dans lequel vous vous épanouissez en fait les taureaux. C'est ce fonctionnement-là qui vous convient le mieux. Je dirais que la monotonie, je prends un mot fort, pourrait vous tuer. J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'ennuie tellement qu'on fait n'importe quoi. Voilà. Où on ne veut plus bouger. Il y a un peu ce truc de se dire... bah, dans le ronron quotidien, c'est pas ma place et du coup, je suis prêt à un moment donné à tout casser pour pouvoir aller respirer un peu plus amplement. Voilà. Et en fait, tout ça pour vous dire que c'est ce qui va pas mal se manifester en vous pendant cette période-là, fin avril, et puis je pense qu'on peut un peu étaler sur ce printemps des envies de renouveau. Beaucoup d'envies de renouveau, d'envie de créer de l'événement. Vous pouvez être aussi à la manœuvre, hein. Il y en a certains qui vont être les chefs d'orchestre hein, de ce mouvement, tant l'ennui va être fort que voilà, c'est vous qui allez bousculer un petit peu les choses. De manière positive, hein, je vois pas d'agressivité, je vois pas d'envie de tout chavirer. Y a pas ça, c'est assez doux d'un côté, parce que l'intention est vraiment noble, est vraiment bonne. Mais il faut que ça bouge, quoi. Faut que ça bouge. Allez, on va. Est-ce que je rentre un peu plus dans le détail? Est-ce qu'il y a des rencontres, pas des rencontres? Je sais que ça c'est important. Alors, j'ai envie de dire que si certains ou certaines actionnent ce mouvement de nouveauté, voilà, je parle pour les célibataires, eh bien, oui, ça va générer des rencontres. Parce qu'en fait, vous allez amener une fréquence, une vibration, quelque chose d'assez magnétique. Et ça va attirer forcément des partenaires qui vont résonner avec ce que vous vivez à ce moment-là. Voilà. Après, partenaire pour la vie ou partenaire passager, ça, j'ai envie de dire, ça va dépendre de ce que vous souhaitez aussi avoir dans votre vie à ce moment-là. Allez, on avance, on va vers les activités. On y va avec le monde. Un 4 de bouclier et le hiérophante. Bon, on a quand même deux arcanes majeures hein, dans cette colonne des activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Ça veut dire que c'est peut-être une des préoccupations que vous allez avoir assez forte. Alors, je ne dis pas que le côté affectif ne va pas exister, hein, ou sera totalement écrasé par le côté des activités ou du professionnel, mais simplement que vous allez avoir ces mouvements de recherche d'affectif un peu plus accentués, en tout cas plus diversifiés. Mais quand même, vous gardez les pieds sur terre et
le côté, je dis pas qu'on est fleur bleue et que c'est cuicui les petits oiseaux, hein, cette colonne quand même, faut pas exagérer, mais je sens quand même plus fortement, hein, celle-ci, hein, je vous assure, elle vibre différemment, elle vibre avec une énergie de guerrier. Voilà, je vous le donne comme ça vient, de conquérant. On a envie d'aller explorer de nouveaux horizons. On a envie, professionnelle ou d'activité, hein, pas forcément des voyages, hein, c'est vraiment s'ouvrir à d'autres domaines, d'autres compétences, des savoir-faire, aller être un peu curieux, aller rencontrer des artisans, des choses comme ça, pour s'approprier peut-être des compétences, hein, ou en tout cas s'y intéresser. On a vraiment un désir d'élévation. Alors que ce soit intellectuel, dans la matière, avec un apprentissage de conception des choses, il y a une notion très forte, hein, mais vraiment, même si c'est à un moment donné que intellectuel, vous allez vouloir le mettre en place dans la matière. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, je vais m'intéresser à un artisan près de chez moi qui, je sais pas, travaille le bois. Voilà. Eh bien, j'ai trouvé son savoir-faire extraordinaire. Enfin, voilà, le résultat est juste sublime. Et je me dis, mais pourquoi pas moi, en fait? Parce que, voilà, je peux peut-être tenter, pas forcément de copier, mais en tout cas de développer quelque chose sur les mêmes bases que cette personne, que cet artisan, mais en faire quelque chose qui me ressemble. Voilà. Et du coup, c'est pas un esprit de compétitivité, c'est plutôt un esprit de s'approprier une matière, un savoir-faire et de le transformer avec ce qu'on est. Bon, après, on peut l'appliquer à différents domaines, hein. Ça peut être de l'informatique. Vous voyez, moi, je suis partie dans la matière, très matière, mais on peut être dans de l'informatique, dans du web, dans ce que vous voulez. Tout ça, ça fonctionne, en fait. C'est vraiment l'idée de j'ai un besoin de me nourrir de choses concrètes parce que, de nouveaux éléments, en tous les cas, parce qu'il y a des choses concrètes, très concrètes, qui vont se mettre en place prochainement. Et finalement, cet apport de connaissances va m'être plus qu'utile parce que c'est un atout supplémentaire dans mon jeu de cartes, vous voyez? Et là, c'est assez fort, hein, vraiment. Là, j'ai de nouveau une vague de fréquences très forte sur ce que je viens de dire, ça résonne très fort. Ce désir de pouvoir agrémenter ses possibilités de jouer différemment voilà, dans le jeu de la vie, on va dire, hein, de se laisser des portes de sortie différentes. C'est vraiment très riche, hein. Bon. Vous allez être des guerriers explorateurs, les taureaux, pendant cette période. Allez, on va vers les inattendus. Je passe un peu vite, effectivement, j'aurais pu peut-être essayer de développer davantage, mais je pense que l'idée principale a été donnée et que si je rajoute des détails ou d'autres exemples, je risque de cloisonner. Vous voyez, je risque d'imprimer un petit peu des schémas, alors que là, j'ai une ouverture qui est énorme. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop voilà, et la baliser et mettre des choses avec mes exemples qui sont ce qu'ils sont en plus. Voilà, navré. Mais je préfère vous laisser tous les champs des possibles au maximum, vous voyez. Allez, je retourne vers les imprévus. Ok. Alors, dans les imprévus, j'ai deux éléments. Le premier, j'ai certains taureaux qui vont ressentir un besoin de souffler, de se dire ok, tout ça, ça a bougé, même depuis le début de l'année, peut-être même avant, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour certaines choses. Et là, je sens qu'il est temps de me poser un petit peu. Voilà, il va y avoir peut-être une, deux journées. Voilà, il y a des choses comme ça où on va se dire, voilà, là c'est une journée off. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me poser, mais vraiment que du repos, même pas, vous voyez, de prise de conscience ou quoi. Ok, voilà, c'est je me pose. Donc ça c'est le premier mouvement. Donc ça va vous surprendre. Pourquoi c'est dans les inattendus? Parce que je sais pas, par exemple, la veille, vous allez être débordant d'énergie, envie de faire plein de choses, voilà, de remuer ciel et terre pour faire tous vos projets.
Et puis le lendemain, ouais, un petit envie de rien faire. Voilà, juste poser tranquillement, à profiter du temps qui passe tranquillement. Voilà, il y a vraiment cette notion de très paisible. Voilà, quelque chose de très paisible qui va vous animer à ce moment-là. En tout cas, un désir d'aller vers ce côté paisible. Et l'autre mouvement, l'autre imprévu possible, mais qui n'est pas du tout contradictoire avec le premier mouvement d'envie de se poser, c'est des instants où c'est marrant, c'est quasi l'inverse, mais je vous dis, c'est pas contradictoire, vous pouvez vivre les deux. De se dire, ok, là je me suis quand même bien reposée. Bon, allez, on y retourne et on chamboule tout. Parce que moi, j'ai mes objectifs, j'ai mes idées, et il y a un élément précis qui arrive ce jour-là, et il faut que j'y sois. Voilà. Et du coup, hop, 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 on y va, on bouscule tout. Je vous donne un exemple, je vais en donner qu'un, c'est pareil pour pas trop limiter. Par exemple, je reprends mon histoire d'artisan ébéniste, là, qui travaille le bois. Et son atelier, là où il travaille, il y a une porte ouverte. Il fait une porte ouverte pour découvrir son métier, qui est tel jour, telle date. La veille, bon, j'étais un peu en mode, justement, je me détends, je ne fais que des activités relaxantes pour être dans un apaisement total. Et le lendemain, bah, je sais que voilà, il faut que je me bouge parce que c'est la porte ouverte et que peu importe la distance, peu importe le moyen de locomotion qu'il va me falloir utiliser pour y aller et le temps que je vais consacrer là-bas parce que j'ai peut-être d'autres obligations sur la même journée, peu importe. Mon objectif, c'est cet instant de rencontre et tout le reste, finalement, je suis prête à le mettre de côté. Je suis prête à faire d'énormes concessions parce que j'ai cet objectif extrêmement précis. Et là, il n'y a pas de barrière, quoi. Il n'y a rien qui va me retenir. Donc il y a un peu ces notions-là, voilà, très fortes. Et en fait, pourquoi, encore une fois, c'est dans les inattendus, parce que ça va être des temps ponctuels. C'est pas pendant toute la fin de votre mois d'avril où vous allez être des espèces de, de, de temps que rien n'arrête et qui détruit tout sur son passage parce qu'il faut qu'il passe quoi qu'il arrive. Non, non, non. C'est vraiment ponctuel, c'est vraiment sur des choses très précises. C'est pour ça que l'image du guerrier était pour moi plus cohérente avec ce qui va vous accompagner, parce que on a un objectif clair, un peu comme un archer qui vise une cible. Il va pas balancer ses flèches de tous les côtés en espérant qu'il y en a une qui tombe dans le mille. Il va en prendre une, prendre son temps pour viser, mais par contre, quand il va choisir de lâcher la corde, toute l'énergie va partir, quoi. La flèche, elle y va, quoi. Et bien là, c'est un peu le même topo. Sauf que la flèche, vous êtes et l'archer et la flèche. Ok, allez, on avance, on va avec les météores, l'oracle des météores, pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous sur cette période, les taureaux. Alors, en 3 cartes avec les météores, hein. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Allez, une carte. Ah, celle-ci. Ok. Voilà notre petit trio. Alors, bon, ça commence plutôt fort, hein, la réussite. La réharmonisation. Pour le moment, honnêtement, les météores ne font que confirmer tout ce qu'on vient de se dire, hein. Le message précédent, d'ailleurs, je ne vous ai pas donné le nom du tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot des runes. Et la dernière, confusion et doute. Bien. Alors, il n'y a pas, je dirais que les météores, pour le coup, nous amènent rien de nouveau. C'est un peu la confirmation de ce qu'on s'est dit. La seule petite nuance qu'apportent les météores, c'est d'être vigilant sur l'équilibre à maintenir et les temps que vous pouvez vous accorder pour penser un peu la situation, analyser si vous préférez. Parce que vous allez avoir des phases vraiment d'emballement, des phases où l'énergie va être présente pour vous permettre d'avancer dans vos projets, mais que vous pouvez, en tout cas pour certains et certaines,
avoir une tendance à vous disperser. Ou alors à peut-être vous créer des limitations mentales en vous disant oui mais ça je peux pas trop prétendre à ça. Je reprends mon ébéniste, hein, si je vois son travail je le trouve vraiment incroyable, et je vais être un peu intimidée finalement, un peu me dévaloriser et me dire mais moi est-ce que je serais capable de quoi, est-ce que je pourrais obtenir quelque chose euh, peut-être différent, mais en tout cas en termes de qualité et esthétique, et arriver à quelque chose d'aussi bien que cet artisan. Voilà, vous voyez, tout de suite, whoop, on redescend les énergies, on est inférieur, on n'est pas capable de, ta 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 ta. Et ben ça, ce ne sont que des freins, et des freins de pensée, hein, ce ne sont que des pensées, parce qu'en fait, il n'y a rien dans la matière pour l'instant qui me démontre que je ne suis pas capable, puisque je n'ai même pas encore essayé. Donc là, ça c'est, voilà, le point de vigilance que souligne les Médéors, c'est vraiment tout le temps, enfin en tout cas régulièrement, prendre le temps de penser les choses, et de surtout ne pas vous limiter, parce que c'est quand même, alors ça je pense pas l'avoir dit dans la vidéo, il y a une belle énergie, hein, pour vous sur ce mois d'avril, les taureaux. J'ai quand même une très belle sensation d'ouverture, je pense que je l'ai quand même souligné dans la colonne des activités. Cette ouverture, elle est vraiment là, hein, cette curiosité, cette envie d'aller finalement croquer le monde, voilà, d'aller tout découvrir. Euh, c'est très porteur, c'est vraiment l'énergie qui est là, qui va vous accompagner, qui est annonciatrice de très 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 belles choses pour vous les taureaux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et peut-être même plus encore. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.